Et nous sommes en liaison avec Fabien Dor, qui est le responsable commercial de la Maison du Jambon de Bayonne. Nous partons donc à Arzac, où figurez-vous que l'espace muséographique du Jambon de Bayonne a rouvert après quelques travaux de rénovation. On en a parlé d'ailleurs déjà il y a quelques jours ici dans cette même émission. Mais on va en savoir plus avec un des animateurs de ce lieu. Fabien, vous êtes avec nous en liaison. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. On va redire un petit mot peut-être de ce qu'est le musée du jambon de Bayonne avec un espace muséographique qui accueille depuis déjà de très nombreuses années celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ce jambon qui est sous signe, qui est un jambon sous IGP et qui fait partie des richesses du patrimoine du Béarn. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il existe depuis les années 2000, début 2000. Voilà, on a une boutique aujourd'hui, un espace de vente qui a la particularité d'avoir un musée, un espace muséographique à l'étage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de proposer une immersion totale dans la transformation du produit que vous avez mentionné, le jambon de Bayonne. Donc avec deux IGP, on a l'IGP bien évidemment jambon de Bayonne, qui valorise donc le jambon, qui représente exactement 22% de la carcasse. Et après, on a une autre IGP aussi, qui s'appelle IGP Port du Sud-Ouest, qui valorise donc le reste de la carcasse, le reste de la viande. Et donc, on est capable de proposer aujourd'hui à nos clients des produits de qualité avec une traçabilité très stricte et la possibilité de s'immerger dans l'histoire du jambon en tant que produit depuis de nombreuses années, depuis de nombreux siècles même. Absolument. Et puis bien sûr, qu'un côté dégustation qui fait partie non seulement de la visite, mais qui, au-delà, donne du corps à cette boutique qui est visitée dans une année normale. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous traversons là, mais qui est visitée dans une année normale par de très nombreux touristes, certains venant finalement de loin sur un parcours touristique. Lorsqu'ils sont en bus ou autre, ils marquent un arrêt au musée du Jambon de Bayonne. Tout à fait. Alors, on a plusieurs sortes de touristes, puisqu'on a les touristes, comme vous dites, les autocaristes qui nous amènent énormément de groupes, curieux de visiter, de s'immerger dans l'histoire du jambon de Bayonne. Mais on a aussi alors toutes les familles, bien évidemment, lors des vacances scolaires. Et on vient de passer les vacances d'été, donc on a eu la joie, depuis la réouverture, d'accueillir des personnes qui avaient visité l'ancien musée, qui étaient heureux de visiter la nouvelle version, de voir la nouvelle version du musée. Mais on a aussi énormément de curistes aussi à la période des curistes. Eh oui, c'est vrai. Voilà. On a à côté de nous donc à Eugénie-les-Bains et à Dax et à Salis de Béarn aussi, bien évidemment, de nombreuses personnes qui viennent en cure et donc qui en profitent du coup sur des périodes à trafic, on va dire, plus faible, de pouvoir visiter voilà, le musée. Donc pour nous, c'est vrai que c'est assez soutenu pendant toute l'année. Et voilà. Alors, il faut préciser, parce que qui ne le sauraient pas, que le musée, en fait, est situé pas très loin de la station expérimentale. Donc, on est vraiment au cœur même du berceau version Béarn, de ce jambon de Bayonne, dont l'aire, finalement, géographique, que l'on voit apparaître ici à l'écran, est beaucoup plus large, il faut le préciser, que les Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on a le bassin de Salaison qui est le bassin de l'Adour, la zone de Salaison qui est le bassin de l'Adour. Maintenant, le cahier des charges de l'IGP Jambon de Bayonne nous permet en fait d'élever des ports, donc tout ce qui est Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Voilà. On a une zone assez étendue qui nous permet justement, et c'était le but de l'IGP, de rattacher la production au territoire, au Grand Sud-Ouest, et de pouvoir garantir ainsi un produit de qualité à nos clients. Alors, l'histoire du jambon de Bayonne, c'est une histoire, en effet, j'avais presque envie de dire ancestrale. Elle est résumée au cœur du musée. Ça fait partie de ces espaces à visiter où l'on revient sur l'origine à la fois du jambon de Bayonne, sur ses spécificités de production et puis sur ce qu'il représente aujourd'hui en matière d'élevage, en matière également économique, en matière d'emploi, sur l'importance qu'il revêt. Parce que ce jambon de Bayonne aujourd'hui, il est connu partout, là j'ai envie de dire, dans le monde. Alors bien sûr, il peut progresser, etc. Mais il est connu aux États-Unis, il est connu en Chine, il est connu. Vous exportez pas mal maintenant. Oui, tout à fait. On a des gens qui sont compétents à la tête de la filière qui nous permettent justement de pouvoir envoyer nos jambons dans plusieurs endroits du monde. Alors vous avez mentionné les États-Unis, vous avez mentionné l'Asie. Les États-Unis, via le Fancy Food Show, on est capable d'aller faire goûter à toute une clientèle américaine et curieuse et du coup aussi fan entre guillemets de la culture française, de la culture gastronomique française. Donc voilà, on est un peu partout dans le monde
Et on est surtout très fiers de pouvoir amener un produit, voilà, comme vous l'avez dit, un produit engagé, puisqu'on a une redistribution un peu sur l'achat au kilo qu'on fait qui va aux producteurs directement. Donc on encourage les producteurs de la filière, on les soutient, parce que sans eux, on ne serait pas là non plus. Oui, c'est Donc vrai. on est là. Le consortium, c'est une filière d'ailleurs très bien structurée. Le consortium a beaucoup redistribué au fur et à mesure de des années, avec une organisation d'ailleurs, où on retrouve à la fois groupés les éleveurs, les salaisonniers, ceux qui sont les ambassadeurs également du jambon de Bayonne. La structuration de la filière, c'est sans doute une des clés qui explique son développement au fil du temps. Ah, tout à fait, on est ensemble, c'est un vrai travail d'équipe, c'est-à-dire que chaque salaisonnier a à cœur de produire le meilleur produit possible, a à cœur de le distribuer dans le plus d'endroits possible. Et aujourd'hui, on essaye en intelligence, bien évidemment, de valoriser la filière dans son ensemble et de valoriser non seulement le jambon, mais aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, via l'IGP Port du Sud-Ouest, le reste de la carcasse du porc qui nous permet d'avoir aussi de nombreux produits C'est vrai. à haute qualité, à haute valeur Absolument. ajoutée. Alors, on va revenir au musée, alors qu'on voyait à l'instant quelques images, on va dire des grandes étapes de fabrication du jambon de Bayonne. Alors, ce sont des petits films d'ailleurs qu'on va vous diffuser tout à l'heure, à la fin de cette interview. Vous resterez là quelques instants, chers amis, je l'espère, parce que vous allez voir comme ça résumer les étapes clés de la fabrication d'un jambon. On va rentrer dans le secret de fabrication du jambon de Bayonne. Mais je reviens au musée. Qu'est-ce que vous avez rénové? Qu'est-ce que vous avez transformé? Je le vois là derrière moi sur l'écran. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit lifting et comment dire, un petit côté épuré finalement dans cette nouvelle version. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Alors, tout à fait. On a refait donc toutes les salles, Ouais. pratiquement toutes les salles. Donc la salle qu'on voit là actuellement, c'était la salle dite du jeu de loi à l'époque. Donc c'était une salle qui a connu son succès dans le passé avec un chemin un peu sinueux de 25 cases. Donc nous on l'a épuré, on a fait un espace ouvert, on a fait tomber les cloisons, comme on Ouais. dit. On a mis les 14 cases les plus importantes, puisqu'on se rendait compte en fait qu'elles étaient toutes complémentaires les unes des autres et que le fait de clarifier un peu permettait une assimilation par le visiteur plus facile. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu plus de peinture claire pour que ça fasse moins sombre et on a ouvert la pièce et le visiteur a la possibilité dans cette pièce-là d'aller de la case 1 à la case 14 sans être obligé de suivre tout le chemin. Voilà. Ah oui, Et c'est assez très libre, c'est très libre. C'est plus un jeu de Tout à loi, fait. c'est plus un jeu de loi, c'est même plus drôle. Ça n'a plus le puits, c'est plus drôle. On peut plus faire double C'est 6, quoi. c'est un jeu de loi année 2020. C'est Voilà, ça. on est content de le moderniser. Dans la salle d'après, la salle de l'histoire, donc vous la montrez actuellement. Oui. Donc ce qu'on a fait, c'est pareil, on a enlevé les sièges toujours dans un souci d'ouverture de la pièce. Celle-là, à la limite, on l'a pas trop modifiée. Voilà, Oui, c'est en une tout cas, salle qui- les cloisons ressemblent à jadis. Et cette légendaire peinture bleue est de retour. Tout à fait. Oui, Tout à fait, n'a pas bougé. tout à fait. Voilà. Donc l'intérêt, comme vous venez de le dire, c'était qu'elle ressemble à jadis. Donc c'est sur l'histoire Eh oui. du jambon de Bayonne. Donc ça, on l'a pas trop modifié. On voulait que ça garde son authenticité. Donc, je pense elle est plutôt bien réussie. Donc c'est très intéressant. Et bien évidemment, il y a le clou du spectacle. Donc c'est l'avant-dernière salle, j'ai envie de dire, puisqu'il y a toujours la salle de projection du film en bas. Mais là, c'est le clou du spectacle. Donc on a apporté, comme vous le voyez, la touche de la réalité virtuelle. Alors, Ah, bien formidable ça. évidemment, on avait une petite carence et c'était souvent mentionné par nos visiteurs, nos clients, qui nous disaient on aimerait pouvoir s'immerger dans l'usine. Alors nous, bien évidemment, par les soucis que vous pouvez vous imaginer, notamment sur les soucis d'hygiène, on ne pouvait pas permettre à nos visiteurs de s'immerger directement dans l'usine. Du coup, nous, ce qu'on a voulu faire via la réalité virtuelle, c'est que le responsable de la production, qui est Florent Dubaquier, explique à nos clients les 3 étapes clés de la fabrication du jambon de Bayonne, à savoir le salage, Oui. qui permet donc au jambon de perdre en hygrométrie le repos, là où l'étape qui précède en fait l'étuvage, l'affinage, donc là où le jambon va se gorger d'arômes, va avoir le goût de noisette que nos clients raffolent. Donc voilà, c'est les 3 étapes majeures, on va dire, que les gens maintenant peuvent voir en immersion
grâce à cette technologie, donc on est très fiers. Il y a une dizaine de casques, hein, je crois, de réalité virtuelle qui permettent donc de découvrir ces étapes de la fabrication du jambon de Bayonne, qui se font en effet à quelques pas de là, hein, à quelques pas du musée. Je rebondis sur le mot que vous avez utilisé parce que on se connaît assez, on connaît assez la maison du jambon de Bayonne pour savoir nous ce qu'il y a derrière ce mot-là, mais que les gens ne se méprennent pas. Quand on parle d'usine, on est bien dans une fabrication artisanale, dans ce qu'il y a de plus noble du terme, même si en effet on est au cœur d'une station expérimentale, on est au cœur de comment dire, d'équipements, d'investissements lourds, notamment en matière d'hygiène, vous le disiez, de sécurité alimentaire, mais on n'est pas dans une grande usine, comme on peut l'imaginer parfois avec le mot que vous utilisez, Fabien. Non, non, justement, vous êtes vraiment dans une zone de transformation, C'est j'ai envie de ça. dire. Vous êtes dans une zone de transformation du produit. Donc, on a deux bâtiments principaux. On a Piragena 1, auquel le musée et la boutique sont rattachés, qui est spécialisé donc dans la transformation et la fabrication du jambon de Bayonne. Et on a Piragena 2 un peu plus bas, donc qui est spécialisé dans la transformation de la petite salaison, de la salaison, de la ventrèche et des conserves. Voilà, donc Absolument. c'est très artisanal. Oui. Exactement. Alors, si vous voulez acheter des produits, c'est également le lieu idéal. Vous pouvez les commander dorénavant, je crois, les produits, les spécialités du Sud-Ouest, les salaisons qui sont fabriquées localement, artisanalement, encore une fois. Pas simplement le jambon, mais également tout ce qu'il y a, en effet, vous le disiez, autour de l'IGP Port du Sud-Ouest, vendu dans le musée. Tout à fait. On a une boutique en ligne aujourd'hui qui est en pleine explosion Ouais. parce qu'on a des produits qui sont bons. On a réussi à faire un référencement de notre boutique en ligne et l'utilisation notamment du cross-canal, donc tout ce qui est réseaux sociaux qui envoie sur la boutique en ligne, aujourd'hui est très bien fait. Là, j'en profite justement pour féliciter l'ensemble de l'équipe de la Maison du Jambon de Bayonne, que ce soit de l'usine ou du point de vente. On en parlait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, donc je pense que tout le monde est à féliciter. Voilà, ce qui nous permet et qui permet à nos clients donc de recevoir toute l'année des produits de la maison du jambon, donc le jambon comme vous l'avez dit, mais les autres produits, les conserves, les filets mignons, la ventrèche, voilà, qu'on envoie en transport frais, Ouais. fraîche pour préserver la zone, La fraîcheur du la chaîne produit, du bien froid. sûr, la chaîne du La chaîne froid, du bien froid, sûr. c'est très important et c'est très important de le souligner notamment dans cette vidéo pour que les clients sachent que voilà, on a le souci de la qualité jusqu'à la porte de leur maison. Et Absolument. ça, c'est quelque chose aussi qui est peut-être à compter, à prendre en compte dans notre succès. Absolument, c'est toutes les saveurs du Sud-Ouest donc qui rentrent chez vous et que vous pouvez quelque part envoyer également aux quatre coins de France si vous le souhaitez. Pour celles et ceux qui Et n'en peuvent d'Europe. et d'Europe, Et d'Europe. bien sûr, mais d'Europe, vous avez tout à fait raison de Voilà. le dire. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de venir en Béarn cet été et qui étaient attachés, si vous voulez faire un petit cadeau, un panier ou autre, c'est également très prisé, je le sais, pour les fêtes. Entre autres, on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est très prisé pour les fêtes. N'hésitez pas à vous renseigner sur le Maison du Jambon de Bayonne avec des tirets entre chaque mot.com. C'est là que vous allez donc pouvoir faire vos achats en ligne avec ces très belles images que vous diffusons actuellement. Cela va vous donner, je pense, envie de vous y rendre. Pour en savoir plus sur les secrets de fabrication du jambon de Bayonne, pour celles et ceux qui ne sont pas encore en mode immersif, on va donc découvrir ces différentes étapes de fabrication et se donner rendez-vous, Fabien, du côté du musée. Est-ce qu'à cause de la période actuelle, il faut réserver, il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut venir très librement au cœur du musée? Alors, on peut tout faire. Nous, on a des gens qui nous appellent, donc des groupes pour Ouais. réserver, puisque ils arrivent à 20 ou 30, donc ils aiment bien réserver pour avoir le temps donc, de bien effectuer la visite. Maintenant, on accueille des familles à l'improviste. On a des horaires de visite donc, qui sont de 9h à 11h le matin, d'accord, et l'après-midi qui sont de 14h30 à 16h. Voilà, donc les gens peuvent arriver librement dans ces créneaux pour pouvoir faire la visite et la dégustation à la fin. Voilà. Exactement. Et pour celles et ceux qui ont déjà vécu cette visite, eh bien, n'hésitez pas à revenir une nouvelle fois pour découvrir ces nouveautés et peut-être donc découvrir sous un nouveau regard ce jambon de Bayonne, un produit emblématique de ce territoire. On ne le répétera jamais assez, très facilement reconnaissable lorsqu'il est distribué ici, évidemment, mais lorsqu'il est distribué un peu partout. En France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. Merci à vous d'avoir été avec nous, mon cher Fabien. Et voici donc quelques images maintenant dans tous ces films qu'on a eu le plaisir de réaliser au fil des ans avec nos équipes de Créasud, d'ailleurs, pour le consortium du jambon de Bayonne. Voici quelques images qui résument les différentes étapes de fabrication de celui-ci. Allons-y.
vous propose de découvrir les différentes étapes de fabrication du jambon de Bayonne. On débutera par la partie fraîche, la réception, le salage. On enchaînera avec le pré-repos et le repos pour ensuite aller vers les zones chaudes, donc avec l'étuvage, le séchage, le panage et l'affinage. Ici, nous sommes sur la première étape du process, à savoir la réception du jambon de Bayonne. Donc on élimine tous les jambons qui présentent des défauts. Il faut vraiment que le jambon rentre dans un cahier des charges strict du jambon de Bayonne. Donc par exemple, il y a un poids minimum à respecter, un poids minimum de 9 kg à respecter, l'absence d'hématomes, il faut que chacun des muscles se tienne bien pour avoir une bonne cohésion de muscles. Il faut vraiment que le jambon soit parfaitement adapté à faire un jambon pour du salage. Donc l'idée, c'est que tout ça, c'est vérifié ici à réception. Si le jambon répond à tous ces critères, il est classé par catégorie de points. Une fois que tous ces jambons sont bien redescendus en température, les jambons peuvent être envoyés vers le salage de manière à ce que le process puisse réellement débuter. Pour cette phase de salage, il y a 2 étapes primordiales. C'est dans un premier temps le pressage. Il faut que l'on presse les veines du jambon de manière à vider le sang résiduel qui peut rester dans les veines de ce jambon. Donc il faut appuyer énergiquement et de manière assez forte sur le jambon pour arriver à extraire un maximum de sang de ces veines. Une fois que le pressage est fait, donc on va commencer à saler du côté de la couenne. Donc il faut frotter énergiquement le jambon pour que le salage soit réussi. Le sel pour saler les jambons de Bayonne doit exclusivement provenir de la saline de Salisse de Béarn. La particularité de ce sel, c'est que c'est un sel de source et c'est ce qui fait un petit peu la particularité du jambon de Bayonne puisque le jambon de Bayonne est le seul jambon européen à être salé avec du sel de source. Donc ici, nous sommes dans le saloir. Donc là, les jambons vont rester autant de temps que nécessaire. Donc c'est-à-dire que la durée de salage va dépendre de leur poids. Donc il faut savoir qu'en moyenne, les jambons de Bayonne font à peu près entre 10,5 kg et 11 kg de poids frais. Donc pour ce type de jambon de ce poids-là, la durée de salage va être d'environ 13 jours. L'intérêt de cette sale, c'est vraiment de faire pénétrer le sel à l'intérieur du jambon et de faire sortir l'eau. On travaille sans ventilation, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un froid à environ 2 degrés, sur des hygrométries très élevées, on est à peu près à 85% d'hygrométrie, on va même arroser volontairement le sol pour avoir un maximum d'hygrométrie. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de faciliter la pénétration du sel à l'intérieur du jambon et en faire sortir l'eau. C'est pour ça que vous voyez que nos cadres sont volontairement incurvés, de manière à faire égoutter l'eau qui est extraite du jambon par la pénétration du sel. Donc les jambons, après avoir été salés, ont été dessalés. Donc là, on souffle les jambons pour débarrasser le sel résiduel qui reste par-dessus le jambon. Et ensuite, les jambons sont pendus à la verticale pour pouvoir commencer vraiment à débuter leur séchage. L'important, c'est de perdre beaucoup de poids très vite. Les jambons vont rester 15 jours et il faut qu'ils perdent à peu près entre 6 et 8% de leur poids. Donc là, on est sur une pièce où on est très ventilé. On va ventiler quasiment 100% du temps sur des températures basses, bien entendu, puisqu'ici l'idée, ce n'est pas encore de donner du goût au produit, mais de le stabiliser microbiologiquement. Et les jambons restent environ 15 jours. Donc la toilette ou le parage, c'est une opération qui est quand même relativement importante. Elle consiste à venir dégager la viande au-dessus de la tête de fémur et autour de l'os du quasi, de manière à ce que le jambon ait une forme, on va dire, un peu plus aérodynamique et pour que l'air, quand il remonte depuis le bas de la salle, pour que l'air puisse épouser la totalité du jambon. Donc c'est une phase importante qui va aussi permettre aux veines que l'on a pressées tout à l'heure au salage de pouvoir bien finir de s'écouler et de se vider de leur sang, de manière à éviter les défauts en fin de process. Les jambons viennent de sortir du pré-repos, ils sont amenés dans cette salle ici que l'on appelle le repos.
Là, on continue à chercher à perdre de l'eau dans le jambon, mais on va moins brusquer quand même le jambon que ce qu'il a été au pré-repos. Ici, ça va être une phase un peu plus longue, qui dure à peu près 1 mois et demi. Et dans cette pièce-là, ni plus ni moins, on va reproduire les saisons. L'idée, c'est qu'il débute par une phase hivernale, une phase froide, ce qui est très important pour la sécurité alimentaire, puisqu'il faut absolument que le jambon soit stable microbiologiquement avant de travailler sur tout ce qui est goût, flaveur et développement des arômes. Mais pour cela, il faut qu'on se soit vraiment affranchi que le jambon ait perdu au minimum 15% de son poids. C'est ce vraiment qui va nous valider que le jambon peut basculer sur des températures hautes où on pourra faire autre chose que de la stabilisation microbienne. Quand on rentre dans cette salle, l'important c'est de voir si le jambon répond bien, si le jambon est relativement souple. Donc il ne faut pas qu'il soit trop dur. En fait, l'idée c'est qu'il faut arriver à un compromis entre un jambon qui sèche bien, mais qui ne croûte pas malgré ça, puisqu'il faut éviter un croûtage en surface. Et également, il faut éviter d'être trop humide, de travailler trop humide, ce qui engendrerait des risques de poissage. Il faut vraiment qu'on soit très attentif à ça pour réguler plus ou moins les températures et les hygrométries si besoin. Les jambons vont être amenés dans cette salle qui est la salle d'étuve. Et dans cette pièce-là, on va faire un petit peu tout ce qui correspond à la phase du printemps, tout simplement dans les saisons. Donc c'est une phase très courte d'1 semaine, mais sur 1 semaine, on va leur faire vraiment une montée en température en palier jusqu'à à peu près 24 degrés pour après redescendre en température de séchage à 13 degrés. Donc cette phase-là n'est pas obligatoire dans le cahier des charges jambon de Bayonne, mais elle est toutefois fortement conseillée, puisqu'au niveau des phénomènes physico-chimiques, il se passe beaucoup de choses puisqu'on monte vraiment beaucoup en température. Les acides aminés qui vont vraiment commencer à se développer, à faire leur travail. Et là, on va vraiment donner la couleur rouge qui est atypique au jambon de Bayonne, donner cette couleur rouge et vraiment commencer à développer les flaveurs. Ici, on va les stabiliser à une température entre à peu près 13 et 15 degrés. Donc là, l'idée, c'est que les jambons vont rester de l'âge de 2 mois et demi jusqu'à l'âge à peu près de 5 mois et demi. Donc dans cette pièce-là, les jambons vont rester 2 mois. C'est ce qui correspond à la saison du printemps, début été. Donc cette phase-là est une phase intermédiaire qui permet de développer des goûts, des saveurs, des arômes à une température, on va dire, un peu plus basse que dans les affinages, mais de manière raisonnée, pour éviter le croûtage et éviter le poissage, redoutable pour la suite du process. Donc là, vraiment important d'arriver à garder cet équilibre de séchage pour avoir un jambon qui arrive parfaitement dans de très bonnes conditions à l'affinage pour le panage. L'intérêt de l'affinage, c'est vraiment de terminer le produit. C'est ce qu'on appelle la salle de maturation. On est à peu près entre 16 et 18 degrés. L'idée, c'est que là, on reproduit la phase de l'été. Les jambons vont rester de l'âge à peu près du coup de 6 mois à minimum 9 mois. Mais après, selon les pièces, selon la taille du jambon, son poids, son épaisseur de gras, le jambon peut rester même jusqu'à 12 mois. Dans cette salle-là, on va vraiment travailler sur le côté physico-chimique. C'est-à-dire que là, les acides aminés vont vraiment se développer et donner vraiment de la flaveur, de la rondeur en bouche au jambon de Bayonne. Ce petit goût fruité, certains parlent d'un arrière-goût de noisette. C'est à ce moment-là que ce goût-là vient. L'affinage va vraiment permettre de terminer le produit et de faire ce qu'est le jambon de Bayonne. Quand on fait du jambon de Bayonne, on a un minimum d'affinage à respecter de 9 mois. Et donc pour un jambon qui reste 9 mois en affinage, il faut absolument le protéger par cette couche. Donc la panne, c'est un mélange de farine de riz et de graisse de porc. Elle n'a pas de qualité organoleptique, mais elle va permettre en fait de protéger le maigre du jambon afin d'éviter qu'il y ait un croûtage qui se fasse lors de cet affinage et permettre au jambon de continuer à se développer et à sécher de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de croûter vraiment sur une pellicule en surface. Donc c'est un geste très technique avec un savoir-faire historique qu'il faut continuer à perpétuer.
une fois que les jambons ont terminé leur phase d'affinage, ils sont tous obligatoirement soumis à un sondage. Donc on vient avec un os de péroné de cheval, pénétré en 3 points, donc au niveau du jarret, et ensuite en 2 points autour de la tête de fémur, pour vérifier que les 2 veines que l'on a pressées tout à l'heure au salage aient bien éjecté que l'on ait bien éjecté le sang et qu'elles ne présentent du coup pas de problème d'odeur ou d'infiltration qui aurait pu apparaître lors du process de séchage. Avant de pouvoir expédier le jambon, on va vérifier que le jambon réponde bien. Donc au niveau du jarret, il faut vérifier que le jarret soit bien creusé. Et après également sur l'ensemble de la partie maigre du jambon, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de zone molle, que quand on y appuie dessus, il y ait un certain retour qui se fasse, de manière à ce que le jambon soit assez sec mais pas trop. Donc l'ultime étape avant l'expédition, avant la commercialisation du jambon, donc ça va être de lui apposer le sceau du jambon de Bayonne. Donc c'est la Lauburu avec le sigle Bayonne écrit au-dessus. Donc on vient apposer ce sceau sur la couenne du jambon pour attester que le jambon a bien suivi le process du jambon de Bayonne IGP et ainsi peut être commercialisé sous le sceau IGP jambon de Bayonne.